d'écouter voir, d'écouter à la rôle. Jeudi soir, c'est ça aussi, c'est pas Voilà. mal. Ils disent que ça va mieux. Ah, moi je vais Que les amis, merci, s'excusent pour les réglages techniques. Il y a de l'eau chaude. On y va. Alors, merci d'être là. Baruch Hashem. Voilà, ça marche. On est là. Notre ami Ethan Benesti qui a organisé. Et Baruch Hashem, on a un petit endroit très sympathique pour faire les chiours aujourd'hui et demain aussi. Alors, hier, on a parlé du principe de Mitat Alev, le principe de Mitat Alev du cœur qui est débranché. Et c'est ça qui qui donne l'oubli. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque le cœur est débranché, alors on se trouve, on est dans l'inconscience. C'est comme si quelqu'un que Chas Shalom, son cœur il marche pas physiquement, alors ça va le rendre inconscient, il va tomber dans les pommes, comme on dit. Alors celui qui a le cœur qui marche pas bien, c'est-à-dire qui a le cœur qui est pas branché, ça entraîne une mauvaise vue des choses et ça débranche la vision de la vie par rapport à l'autre monde. Donc il faut pas vous étonner, des fois vous avez des évidences que pour vous c'est évident et pour d'autres c'est pas évident. Maintenant ça vient du niveau de connexion du cœur. C'est-à-dire le cœur quand il est connecté à Hachem, alors après quand vous voyez la vie, vous voyez la vie avec la présence divine qui est inclue dans la vie. Dans ce que vous vivez, vous voyez qu'il y a Hachem, Maintenant, si le cœur il est brisé, il est en morceaux, alors la vie, elle vous fait peur, tout vous fait peur, vous êtes inquiet de tout, vous avez l'impression que vous êtes dans un monde où il faut vous débrouiller, il faut trouver son conjoint, il faut trouver sa parnassa, il faut trouver où habiter, il faut trouver tout, vous êtes à votre charge dans ce monde. Alors que vraiment, dans ce monde-là, on n'est vraiment pas à notre charge parce que ça serait vraiment malhonnête de la part d'Hachem de nous mettre dans ce monde à notre charge. Donc on n'est pas du tout à notre charge, on est entièrement dans la providence divine et on n'a pas du tout à penser qu'on est à notre charge. Mais le problème, c'est que quand le cœur ne marche pas, alors la vision, elle est complètement faussée. Hier, j'ai vu dans un sefer, je crois que c'est le Maharal qui dit que pourquoi Rabbi Akiva il dit que Klal Gadol Batorah ve'afta l'eracha kamocha. Il y a un principe général dans la Torah qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors il pose la question pourquoi c'est un klal, c'est-à-dire un principe. Déjà un principe c'est quelque chose de large et quand on dit général ça veut dire ça englobe tout. Ça englobe tout. Pourquoi le fait d'aimer son prochain comme soi-même ça englobe tout? C'est quelque chose de précis, c'est pas une notion qui est large. Il faut aimer son prochain comme soi-même, c'est quelque chose de précis. Pourquoi cette chose précise, elle englobe tout? Alors il explique que si on n'a pas l'amour d'autrui, on peut pas croire dans Dieu, on peut pas croire en Dieu. C'est-à-dire que la croyance dans Dieu, elle passe par l'amour d'autrui. C'est-à-dire que d'abord, on doit aimer l'autre. Si on aime l'autre, après on peut croire en Dieu. Parce que, en fait, les individus, c'est comme des bornes de connexion. Voilà, maintenant, on a besoin on a fait un partage d'Internet. Voilà, s'ils ne partagent pas avec nous, alors on ne peut pas se connecter. Maintenant, on a partagé son téléphone. Voilà, on diffuse dans le monde entier grâce au partage. Alors, c'est la même chose, c'est-à-dire que chacun, il a une âme. Cette âme-là, c'est une borne de connexion à Dieu. Si maintenant, cette borne-là, je l'ignore ou bien je l'aime pas, si j'aime pas la borne, comment je vais pouvoir me connecter à la centrale de distribution? C'est impossible.
Parce que cette borne, elle est là justement pour me permettre de me connecter à Dieu. C'est pour ça qu'il a créé cette borne. Si j'étais tout seul sur Terre, alors comme Adam Arishon, alors j'aurais eu une possibilité de me connecter à Dieu en direct et sans avoir besoin de personne. Mais le fait que maintenant, Hachem, il a multiplié les individus. Et pourquoi on est des milliards? C'est parce que tous ces individus sont indispensables à la connexion à Dieu. Et si maintenant j'aime pas, je commence à haïr les gens ou à penser qu'ils sont responsables de mes problèmes et de rentrer dans un conflit dans mon cœur par rapport à ces gens-là, ça va entraîner que en fait, je peux pas croire en Dieu. Même si je veux croire en Dieu, je ne vais pas arriver. Alors, vous le voyez dans le principe le principe du tzaddik, de Knesset Israël et du tzaddik, comme on a vu avant, c'est-à-dire Vaya Aminu Bashem Moshe Avdo, ils ont eu la Emouna dans Hachem et dans Moshe son serviteur. C'est-à-dire que maintenant, c'est une entreprise, c'est une entreprise dans laquelle, en fait, on est liés les uns aux autres et on a intérêt, c'est-à-dire dans notre intérêt même personnel, même si quelqu'un il est très égoïste, il a intérêt s'il est vraiment égoïste, il a intérêt à aimer tout le monde. Parce qu'il n'y a pas une plus grande réussite dans l'égoïsme même. C'est-à-dire, si je veux avoir une belle vie, si je veux être branché, si je veux ressentir des choses, si je veux voir des miracles tout le temps et tout, il faut que j'aime les autres. Si j'aime pas les autres, je peux pas aimer le tzaddik, je peux pas aimer Hachem. Rabbi Nachman, quand il est parti, il a donné une condition pour qu'il reste parmi nous. Il a dit, si vous vous tenez ensemble, alors je reste avec vous. C'est-à-dire, je suis avec vous, mais il faut que vous teniez ensemble. Si vous ne tenez pas ensemble, alors vous ne pourrez pas m'attirer. Ce ne sera pas possible. Donc, on a intérêt à faire ça. C'est pour ça que le Tzara, il envoie de la machloquette, de la dispute, de la controverse, parce qu'il sait que c'est le seul moyen qui a de rendre le tzaddik invisible. C'est pas qu'il est pas là, le tzaddik il est là. Maintenant, pour que je le vois et que je le vois avec c'est pas que je le vois physiquement, je vais le voir devant moi. Il y a des gens qui le voient physiquement, mais disons que le but c'est pas de le voir physiquement, c'est d'avoir son intervention sur le terrain, c'est-à-dire de manière à voir comment le tzaddik qui gère la vie de tout le monde. Si je veux arriver à ça, je dois passer par une connexion aux individus. Il faut que j'ouvre mon cœur à tous les individus et que je sois tout le temps agréable et ouvert. Maintenant, il y a des problèmes, il y a des trucs, moi je comprends pas les problèmes, je sais pas, voilà, moi, plein de rabbinim, ils parlent contre moi, là, je sais pas pourquoi ils font ça, moi j'en sais rien, je veux pas rentrer là-dedans, je sais pas pourquoi. Mais Rabbi Nachman dit, s'il n'y a pas d'amour entre vous, si vous tenez pas ensemble, vous allez pas me voir, je vais pas pouvoir être ici. Quand vous dites quand quelqu'un vous l'aimez pas, vous dites je peux pas me le voir. On dit je peux pas me le voir. Ça veut dire que chaque fois qu'on rentre en conflit avec quelqu'un, en fait on baisse notre réseau de connexion à Dieu. Donc Hachem il envoie Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu il doit se débrouiller à se faire aimer par le peuple, c'est-à-dire que le peuple soit avec lui, que le peuple soit uni et que le peuple soit uni avec lui. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu voit la machloquette de Korach, il voit les problèmes de Korach, les problèmes comment on appelle, des gens qui sont venus visiter Eretz Israël, des explorateurs. Alors, Mamash Moshe Rabbeinu, il tombe sur son visage et il a beaucoup de peine de ça. Pourquoi il a de la peine de ça? Il pourrait dire, bon, s'ils veulent pas me croire en moi, qu'ils se débrouillent, c'est tout, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Non, Moshe Rabbeinu, il sait que si maintenant tout le monde ne croit pas en lui, ça va l'empêcher de pouvoir donner ce qu'il a donné. Il le sait, que c'est une répercussion sur lui. Pour ça que quand l'âme de Rabbi Nachman le fait descendre dans le monde, alors le Yetzirah, il a dit à Hachem, ça y est, si tu fais descendre cette âme, moi j'ai plus rien à faire dans ce monde. Hachem il lui a dit, Rabbi Nachman il va venir, et toi débrouille-toi, débrouille-toi, c'est tout.
Alors il a trouvé ce vieux-là, ce vieux Rav c'était un grand Rav, il avait beaucoup de chassidim, il avait des centaines, je ne sais pas s'il avait des milliers, mais des centaines de chassidim il avait, et il a décidé de rentrer en conflit avec Rabbi Nachman, et c'est lui qui a fait toutes les histoires contre Rabbi Nachman, et après contre Rabbi Nathan, etc. Et il a compris, il a dit, j'ai trouvé ce que je vais faire. C'est-à-dire que si j'arrive à semer la pagaille chez les gens, de manière à ce que les gens ils se disputent entre eux, automatiquement, je vais cacher le tzaddik. Les gens ne pourront pas trouver le tzaddik. Donc, toute étape supérieure, si on veut arriver à voir un peu plus loin que le bout de notre nez, il faut qu'on commence à faire des efforts pour aimer les autres. Alors, comment on va faire pour aimer les autres? Quelqu'un, il aime pas, il aime être seul, il voit toujours du mal partout, et des gens qui lui en veulent, et des trucs, etc. Et alors, il faut faire du chesed, il faut faire du bien aux autres. Il faut s'efforcer à faire du bien aux autres. Si on fait du bien aux autres, on va les aimer. Et Rabbi Nachman, il dit que si on veut voir la lumière cachée, il y a de la lumière cachée, ça s'appelle organouz, la lumière cachée. Qu'est-ce que c'est la lumière cachée? Elle est là, mais elle est cachée de moi. Si je veux voir la lumière cachée, il faut transformer les nerfs en miséricorde. Il faut aller d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que maintenant, j'ai des nerfs. Pourquoi? Parce que telle personne, elle m'a fait ça, elle me maltraite, elle ne m'honore pas, elle me méprise, elle m'a volé, elle m'a menti, elle a fait des trucs contre moi. Voilà. Ça, c'est normal que je suis très en colère contre cette personne-là. Rabbi Nachman, il dit, si tu transformes cette colère en miséricorde, alors tu vas voir la lumière cachée. Pourquoi? Parce que si tu vas dépasser le blocage c'est comme un blocage de connexion, c'est-à-dire que les nerfs, ça va créer une scission dans la connexion, ça va débrancher la personne. Au lieu maintenant de me laisser débrancher par des nerfs, je vais regarder mon intérêt. Mon intérêt, c'est que je veux avancer. Maintenant, pour avancer, je suis obligé de me connecter avec les gens. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme si vous êtes condamné à vivre avec 3 personnes dans une chambre toute votre vie. Il faut que vous arrangez avec eux. Sinon, ça va devenir un enfer. Donc, vous arrangez, c'est tout. Bon, chacun a son caractère, mais on s'arrange. On s'arrange, c'est-à-dire que de notre côté à nous, on doit être miséricordieux. Comment on va faire? On va essayer de les juger positivement en disant que vraiment, ils savent pas, les pauvres, c'est tout. S'ils savaient, comme il a dit Rabbi Nachman sur ce vieux Rav là, il a dit le pauvre, il sait pas ce qu'il est en train de faire. Et il a fait toute une guerre contre Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, ils voulaient tuer Rabbi Nathan, ils ont fait des choses terribles. Mais on voit que Rabbi Nachman, il a jugé, il a dit le pauvre, je sais pas ce qu'il a fait pour mériter cette erreur-là, mais il s'est trompé. Voilà, comme nous maintenant, on voit des rabbins, des trucs, le Rav Gougana, il me dit, je regrette, je savais pas, ils sont venus, ils m'ont embrouillé, des trucs. L'autre, il dit, oh là là, Rav Senior, il a dit, oh là là, je me suis fait embrouiller, des trucs. Tous maintenant, ils se rendent compte que, mais d'un autre côté, ils peuvent pas dire, excusez-nous, on s'est trompé. Parce que si maintenant ils disent ça, alors, ça y est, les gens après, ils vont dire, ok, maintenant il a dit ça, mais la dernière fois, il a dit 2 semaines après, il a dit qu'il le contraire. Donc, bon, c'est difficile. Mais on voit que, il y a le Tchara, il vient, Malek, il vient, il truc, ouais, vite. Il y a que le Rav, le Dayan d'Aix-les-Bains, Chéri, le Rav Yitzhak Veil, il m'a appelé Motzei Shabbat, il m'a dit, je voulais vous dire que, parce qu'en plus, il me vous voit, alors qu'il m'a connu à l'âge de 20 ans, un gamin à la yeshiva. Vous voyez, Rav Avraham, mais voilà, je voulais vous dire, quand quelqu'un il fait un cadeau à un autre, il doit lui faire savoir. Donc, je voulais vous dire qu'ils sont venus, ils m'ont pris la tête pendant 36 heures, mais je voulais vous dire que j'ai pas signé parce que cette insistance qu'ils avaient, cette façon de faire, ça m'a pas plu. Je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Donc, sache que j'ai pas signé. Et maintenant, je voudrais entendre que tu me dises ce qui se passe, etc. Alors, je lui ai envoyé tous les documents, etc. Bon, au Hachem, je lui dis, mais Rav Yitzhak, ça suffit pas que vous signiez pas contre moi. Je voudrais que vous signiez pour moi. Je voudrais que vous fassiez une bracha, tout. Ah, il m'a dit, je te fais une bracha, tout marche bien, Bezat Hachem, sur Matzliar, dans tout ce que tu fais, etc. Bon, au Hachem, c'était encourageant. Mais ça, c'est un monsieur,
qui a 90 ans presque. C'est-à-dire c'est un monsieur qui il en a vu dans sa vie des choses. Donc il voit une situation d'empressement, d'entêtement, de gens qui lui prennent la tête pendant 6 heures et il refuse de signer. C'est-à-dire il reste un petit peu, il garde la tête sur les épaules et il dit bon, on n'est pas pressé, on va voir ce qui se passe, etc. Tous ces gens-là qui ont signé, il n'y a pas un qui m'a téléphoné pour dire à Vifra, on a entendu ça, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai envoyé tout de suite les papiers des experts reconnus par la Haïda Haredit qui disent qu'il n'y a aucun problème. Comment les gens ils peuvent imaginer que je vais construire sur un cimetière un centre d'accueil pour des gens qui viennent prier chez Rabbi Nachman? Je vais construire sur des morts. Mais comment quelqu'un il peut imaginer une chose comme ça? Comment quelqu'un il peut imaginer une chose comme ça? Si j'étais un businessman, peut-être, être qui n'est pas très religieux, bon, c'est toute ma vie, j'ai fait pour approcher les gens d'Hachem, je vais aller construire sur un cimetière un centre d'accueil, pas pour faire de l'argent, pour perdre de l'argent, pour inviter les gens, pour faire des voyages aux gens avec un accueil gratuit. Je vais aller faire ça sur des tombes. C'est, comme on dit, ils sont tombés de la tête. Alors les gens, ils imaginent. Tout ça, c'est par un empressement, vite, 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 vite. Les gens, ils perdent la conscience. Bon, Bezat Hashem, toutes ces choses-là, c'est Rara qui fait, tout ça, ça va s'arranger, et c'est déjà arrangé. Bon, Hashem, il n'y a aucun problème. Alors, Rabbi Nachman, il a vu cette opposition à lui. Quand il a vu cette opposition à lui, il a compris qu'il pourrait pas arriver à la révélation messianique de son vivant, puisque normalement le fils de Rabbi Nachman, il devait être Mashiach ben Yosef et ben David aussi, puisque le fils de Rabbi Nachman, il avait les deux noms, Shlomo Ephraim, Shlomo ben David, Ephraim ben Yosef, il avait les deux noms. Normalement, il aurait dû être le Mashiach, mais Rabbi Nachman, il a vu qu'avec cette opposition qu'ils ont fait, ça va aller, dans le temps, ça allait durer plus longtemps. Et toute la raison pourquoi le Mashiach ne vient pas, c'est uniquement parce que les gens ils se disputent, c'est tout. Uniquement pour ça, c'est tout. C'est pas parce que dès qu'il y a du respect entre les gens, déjà au moins du respect et même s'il n'y a pas, comment on dit, c'est pas le grand amour, mais au moins du respect, de la gentillesse, etc. Même si on fait semblant. Voilà, Rabbi Nachman il dit que toute la Géoula Acharona, elle va être sur le schéma de Purim. Qu'est-ce qu'on fait à Purim? On fait semblant, on se déguise. Quand on se déguise, les gens ils nous voient, ils rigolent, qu'on a un masque de clown, l'autre a un masque de ça. Ouais, ça fait rire, ça met une bonne ambiance et tout. Alors maintenant, si tu vois que c'est difficile avec les autres et tout, alors tu te déguises, tu fais semblant de ça, Le principal, c'est de mettre une bonne atmosphère, qu'il y ait un bon feeling, que ça passe, qu'il y ait comme on dit, de la que ça passe, qu'on arrive que notre souffle il s'échange. Et à ce moment-là, dès qu'il y a cette connexion entre nous, il y a la connexion avec le tzaddik et il y a la connexion avec Hachem. Moshe Rabbeinu lui-même, à cause de ces disputes qu'il y a eu entre les gens, il a frappé sur le rocher au lieu de parler avec le rocher. Donc du moment où il a frappé le rocher, tout de suite il a terminé, il a réduit sa possibilité de continuer. Il n'est pas rentré en Eretz Israël, il ne pouvait pas être Mashiach, il n'a pas construit le temple qui aurait été le premier et le dernier temple, c'est-à-dire le seul temple qui aurait été le temple de la Géoula définitive. Il n'a pas pu parce qu'il a tapé le rocher. Donc c'est le fait qu'il a tapé le rocher, c'est-à-dire cette attitude-là d'empressement, de vouloir accélérer les choses au-delà d'utiliser simplement la parole, elle est venue par la pression des gens qui se disputaient entre eux. C'est-à-dire le fait que les gens se disputent entre eux, ça entraîne même des problèmes dans le tzaddik lui-même, qui ne peut pas faire son travail comme il doit le faire. Donc, Rabbi Nachman, il a vu qu'il y avait toutes ces disputes-là, il a compris que ça ne serait pas, comme on dit, la Géoula, ça ne serait pas pour tout de suite, ça allait mettre du temps. Ce temps-là, c'est uniquement pour nous mettre dans des situations qui vont nous amener à être obligés de nous entraider. On n'aurait pas le choix.
Vous voyez en Israël, des fois les gens ils se disputent, etc. Mais dès qu'il commence à avoir des roquettes qui tombent, et ça y est, tout le monde est ensemble et tout le monde s'entraide et tout le monde s'échange tout. Et dès qu'il y a un petit peu de difficulté, ça fait que les gens ils sont beaucoup plus ouverts et ça aplanit les problèmes. Alors en fait, Hachem, il nous fait descendre comme ça, c'est-à-dire que les générations de plus en plus faibles, pour qu'en fin de compte, on voit qu'on est tellement, comme on dit, nivelé par le bas, que vraiment on n'a pas besoin de se faire des histoires les uns aux autres. Quand il y a des gens qui sont grands et des gens qui sont petits, on peut dire, voilà, bon, non, moi je suis pas comme eux, moi je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Donc on peut regarder les gens de haut. Mais quand on est tous nivelés par le bas, c'est-à-dire que Hachem il nous fait descendre et qu'on est vraiment tous au même niveau, qui est pas tellement reluisant, alors comme on dit, on appelle ça comment on appelle ça, des camarades comme des camarades de galère, ou je sais pas, il y a une expression pour dire ça, quand il y a un camarade de misère, ou un truc comme ça, une expression comme ça, camarade de misère, une expression comme ça. On est camarades, mais c'est la misère qui nous a rendu du camarade. C'est ça. Alors maintenant, la misère dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire tellement d'astara, Astara chez Betoch Astara, c'est-à-dire que on est c'est tellement caché de nous la lumière d'Hachem, et tellement difficile de voir quelque chose un petit peu qui est un peu élevé, que cette situation de misère, elle va nous obliger à nous entraider, parce qu'on n'aura plus rien à perdre. On n'a rien à perdre, puisque maintenant on va sortir du système comment on dit, de compétition. La compétition, c'est si maintenant il y a quelqu'un qui est champion du monde et il y a quelqu'un qui est un débutant. Mais maintenant, si Hachem il enlève tous les champions du monde, il reste que des débutants. Alors on va s'entraider. Vous voyez, entre débutants, les gens ils s'entraident. Tu vois, tiens, je te prête mon stylo, je prête. Quand vous arrivez les premiers jours en classe, là, vous prêtez les stylos, la gomme, les trucs. Et après, quand vous voyez que ça commence comment on dit, à se dégommer. Alors, vous vous dites, ah non, 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 ça y est, je lui ai prêté à l'autre, il m'a sali mon cahier, l'autre, il m'a cassé mon crayon. Ça y est, ça commence. Mais le premier jour, c'est très sympa, tout le monde est sympa. On prête tout, on est content, on partage le goûter, il y a une atmosphère extraordinaire. Alors maintenant, Hachem, quand il voit qu'on devient trop professionnel, on va se disputer, alors il préfère nous rendre amateurs. Il nous rend tous amateurs, comme ça on n'a plus de raison de se disputer. Il n'y a plus de compétition, puisqu'on est tous amenés au même niveau. Donc cette camaraderie de misère là, c'est quelque chose c'est une solution qu'Hachem il a amenée dans le monde pour nous permettre de nous connecter aux gens. Le cœur il marche pas, voilà, je vous dis pourquoi il marche pas le cœur. Le cœur il marche pas parce que on s'enferme et on croit que c'est les autres qui sont responsables de nos problèmes. Il faut ouvrir, il faut faire du chesed, c'est tout. Il faut faire du chesed, surtout aux gens qu'on n'aime pas. C'est pas la peine d'aller monter une entreprise de chesed, ça va venir chez vous sans que vous ayez besoin de chercher. Il y a des gens qui vont venir chez vous, qui vont avoir besoin de vous, malgré que à vos yeux, ils méritent pas ça, vous allez quand même leur faire du bien au-delà de ce que vous ressentez. Et quand vous transformez ces nerfs-là en miséricorde, alors ça ouvre toutes les portes de la connexion. Il y avait comme ça il y avait deux amis qui étaient riches, et une fois il y en a un qui est devenu pauvre. Alors le pauvre il a été voir son ami le riche pour lui demander de l'aider. Alors le riche lui a dit bien sûr, on est des amis et tout, de quoi tu as besoin. Il lui a donné tout ce qu'il avait besoin, il lui a donné de l'argent pour se remonter, etc. Alors l'autre il s'est remonté son affaire, tout ça, il est devenu riche. Quand il est devenu riche, l'autre il est devenu pauvre. Alors l'autre qui était devenu pauvre, il a dit ah, heureusement, il s'est dit j'ai mon copain que j'ai aidé et tout, je vais aller le voir. Alors il va le voir, l'autre il voulait même pas le recevoir. Il dit débrouille-toi, tu n'avais pas qu'à perdre ton argent. Non, je veux rien savoir. Il n'a pas voulu l'aider du tout, il l'a jeté. L'autre il avait beaucoup de peine. Il est parti, il dit c'est ça, moi je l'ai aidé quand il était dans la misère, etc. Voilà ce qu'il me fait. Ok, il est parti, il était amer. Hachem, il fait tourner la roue, il est redevenu riche.
et l'autre, il est redevenu pauvre. Alors l'autre, il dit, il n'avait pas le choix, il vient tête basse et il dit, tu sais, je m'excuse quand j'étais riche et tout, pour ce que j'ai fait, etc. Bon, l'autre, il attendait, il dit, j'attends qu'il arrive, je vais lui montrer un peu qu'est-ce que c'est. Et puis quand il est arrivé, il a eu un souffle comme ça en lui de miséricorde. Il a dit, je vais pas faire comme il a fait. Il a dit, bien sûr, je vais t'aider. Voilà, il lui a donné des pièces d'or, etc. Et l'autre, il est parti. Maintenant, quand celui-là, il est décédé, celui qui a aidé l'autre qui lui avait fait du mal, quand il est décédé, c'était pas quelqu'un de très reluisant au point de vue connexion à Hachem et au point de vue engagement. Il avait beaucoup de problèmes. Donc, quand il est arrivé, il a eu un accueil de pas mal d'anges pas très sympathiques qui l'attendaient. Et quand ces anges-là, ils ont voulu s'approcher de lui, alors il y a eu toutes les pièces qu'il a données à son ami qui lui avait fait du mal, en fait. Il a quand même aidé. Toutes les pièces qu'il lui a données, elles sont venues autour de lui, elles ont fait comme un cercle de feu autour de lui, elles l'ont porté jusqu'à elles l'ont rentré dans le paradis. C'est-à-dire que uniquement ce moment-là où il a transformé ses nerfs en miséricorde, il a réparé sa vie entière. En un moment. Dans ce moment-là, il a réparé tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Tout a été réparé. On comprend pourquoi, d'après ce que Rabbeinu dit ici. Parce que du moment où il est arrivé à une situation extrême comme ça, d'agir sous l'émotion de la haine et de la rancune, etc. Et il est arrivé à retourner ça en miséricorde et dit non, je vais pas faire ça. Lui, il m'a fait ça, mais moi, je vais pas le faire. Il l'aide. Alors ça, dans ce moment-là, c'est un moment d'intensité très, très grande et en quelques minutes, on peut réparer une vie entière. C'est ce qui s'est passé avec lui. Il a réparé toute sa vie en ces quelques minutes qu'il y a eu d'épreuve. Donc ici, cette histoire, elle est belle et tout, point de vue moralité, mais ici, Rabbeinu l'explique techniquement comment ça fonctionne. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'en fait, on est tous des bornes de connexion. Et on a besoin que ces bornes de connexion, elles se connectent au tzaddik qui se connecte à Hachem. Maintenant, si ces bornes de connexion entre elles se déconnectent entre elles, on ne peut pas arriver à la connexion au tzaddik. Et c'est ça qui fait la stara du tzaddik. C'est la seule chose qui cache les tzaddikim du monde, c'est les disputes qu'il y a entre les gens. C'est la seule chose qui fait ça. Si les gens ne se disputaient pas, ils verraient la vérité. Les disputes, ça cache la vérité. Les disputes, ça cache la vérité. Ça rend fou, les disputes. Comme dans un couple qui divorce, alors on oblige les enfants à choisir entre le père et la mère, et il dit non, il dit mais moi je veux pas choisir, moi j'aime mes parents, j'aime mon père et j'aime ma mère. Il dit non, mais maintenant tu peux pas, alors choisis ton camp, c'est tout. Alors on l'oblige en fait à casser complètement sa vision unique des choses. C'est son père et c'est sa mère. Ils sont comme ils sont. Okay, le père, c'est un soulard et la mère, c'est une droguée ou j'en sais rien. Ok, ils ont leurs problèmes. Ok, mais c'est son père et sa mère, c'est tout. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas les changer, c'est comme ça. Votre père et votre mère, qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas, c'est eux, c'est tout. Il n'y a pas de changement là-dedans. Vous ne pouvez pas demander. Il faut changer beaucoup de choses dans votre vie, mais ça, vous ne pouvez pas le changer. Donc, ça c'est un état qu'Hachem il a fait, que les choses sont comme ça. Et c'est pour qu'on accepte des choses comme elles sont. Alors, quand on oblige un enfant à choisir d'être du côté de son père ou d'être du côté de sa mère, en fait, on lui fracasse complètement la connexion. On lui casse la connexion. Après, ça reste des gens qui marchent comme des zombies dans leur vie parce qu'ils ne trouvent rien, parce qu'il leur manque un élément de connexion énorme. Quand maintenant, Hachem, il a fait qu'un enfant, il naît dans un couple, c'est pour l'habituer à vivre dans l'opposition qui s'arrange entre eux. Un homme et une femme, ils sont opposés de nature, de naissance. C'est pas la peine de dire on a des problèmes, c'est que le problème, il est à la base même. Hachem, il a créé le problème. Il a créé le problème pour qu'on apprenne à vivre avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas du tout, quelqu'un qui est le contraire de nous-mêmes. Qui est le contraire de nous-mêmes.
c'est la base du monde. Hachem, il a fait le monde comme ça. Pour qu'un couple s'habitue, que dans cette différence-là, qui est vécue, qui est gérée comme il faut, après, elle arrive à un amour extraordinaire. Mais il y a une différence. Il y a une différence. C'est sûr qu'au début du mariage, tout est beau, tout est mignon, etc. Il n'y a pas de problème. Au début, on goûte la chose et tout a l'air magnifique. Et après, ça commence, dès qu'on commence à construire sérieusement, alors il y a les problèmes qui commencent d'adaptation, de caractère, de trucs. Les caractères, au début, les gens, ils ont très bon caractère. Tout le monde, quand il est fiancé, la plupart des gens, des fois, on voit des gens, même quand ils sont fiancés, ils ont des crises de nerfs et tout. Ils n'arrivent même pas pendant la période de fiançailles à se retenir. Mais il y a des gens, les gens normaux, en général, ils font semblant, moi jusqu'au mariage, qui sont des gens bien. Et après, quand on commence à construire, ça commence les problèmes. Ça commence parce que ça y est, le caractère sort et chacun il sort sa véritable nature et voilà, on commence les problèmes. Mais si on dépasse ces problèmes, on arrive à la connexion Hachem. La Torah, elle dit, voilà, si maintenant chacun il fait un effort pour qu'il y ait de l'entente, alors la Shrina, elle est là. La Shrina, elle est là. Ish veisha. Alors ici, ils s'entendent. Alors la Shrina, elle est entre eux. Maintenant, s'il y a pas, alors c'est Esh, c'est du feu. C'est du feu. C'est-à-dire, c'est du feu. Tout, ça brûle tout. Ça brûle, tout brûle. C'est au niveau de l'homme et de la femme, c'est au niveau de tout le contact avec les individus sur Terre, c'est la même chose. Avec tout ce qu'il y a sur Terre, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont là, ce sont en fait tous des éléments de connexion. Et j'en ai besoin. Ils me sont indispensables. Regardez, quand vous passez, voilà, ce matin, on est passé devant le marché avec Estelle, on marche, les gens ils disent Shalom, Boker Tov, ah Rabbi, Boker Tov, truc, Shalom, truc. Mais c'est super. Il y avait des juifs, des musulmans, des tout. Tout le monde vous dit Shalom, ah Rabbi, kif hal, truc, ah super, Hashem. Mais ça donne de la joie de vivre. Ça donne le sourire, on a envie de vivre, on est bien. Des gens, on les connaît pas. Peut-être on va jamais peut-être qu'ils existent même pas. Ils sont là juste pour le moment où ils vont nous dire bonjour. On sait pas, on sait rien. Mais si on a cette attitude qu'on est souple, c'est-à-dire on fait avec, on se déguise, on prend la forme du moment. On prend la forme du moment. C'est-à-dire, des fois, dans le couple, quelqu'un, il n'est pas bien, il veut des trucs. Non, on va là-bas, non, truc. Mais attends, on avait décidé, non, mais on va, ok, on rentre souple. On assouplit tout, on prend de l'assouplissant. Avant, il n'y avait pas de l'assouplissant dans la lessive. C'était, au contraire, ils mettaient du truc là, des trucs qui raidit qui rend les trucs, comment ça s'appelle, des trucs. Hein? Tu connais pas, toi? Tu fais pas la lessive? Bon, tu n'as pas commencé alors. Avant, il y avait l'amidon. Voilà. Avant, il fallait se faire amidonner. Avant, il y avait l'amidon parce qu'ils aimaient je sais pas, les habits raides comme ça. Quand l'habit était raide, ça voulait dire qu'il est propre et tout. T'es bien raide. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, tu mets de l'assouplissant avec du parfum et des trucs. Il faut que ça sente bon, que ça soit souple. Tout ça a changé. C'est pas les gens, même dans la lessive, ils ont changé. À plus forte raison quand on dit comment on se fait lessiver. On se fait lessiver. Alors il faut mettre de l'assouplissant. Il faut pour que ça soit plus facile. Sinon, c'est très dur. Très, très dur. Il faut être souple, c'est tout. Si on est souple, on prend la forme du moment, on sort gagnant tout le temps. C'est pas qu'on sort nous gagnants, c'est que l'autre aussi, on l'a amené avec nous. On l'a amené avec nous, on a besoin de lui. Imaginez-vous, deux personnes, ils ont la moitié d'un billet de loterie qui gagne le gros lot. Maintenant, s'ils se disputent, chacun il part. C'est fini, ils ont perdu le gros lot. C'est pas qu'ils ont la moitié chacun, ils ont rien, zéro, c'est tout. Alors, ils sont obligés de rester ensemble jusqu'au moment où ils vont aller amener le billet de loterie et récupérer l'argent et vivre ce qu'ils ont à vivre. Alors, un couple, c'est comme ça. C'est-à-dire, chacun, il a la moitié de l'autre qui est en dépôt chez lui. C'est lié. Vous ne pouvez pas dire, bon, écoute, tu m'énerves, je vais faire ma vie, c'est fou, c'est tout, hein, tant pis. Non, ça marche pas comme ça. Tu ne peux pas faire ta vie, tu ne vas rien faire du tout. Tu vas rien faire. Tu as la moitié du billet de loterie, ça vaut pas la moitié du gros lot, ça vaut zéro. C'est tout. Ça vaut zéro, c'est tout. Il y a pas de. Alors on fait avec, c'est tout.
On fait avec ce qu'il y a. Et voilà, comme il dit M. Idriss, surfer la vague. On surfe, on fait du surf. On fait du surf, c'est tout. On va, il faut de la souplesse. Il faut de la souplesse. Ça, avec tout le monde. Il faut, tous les matins, il faut boire 2 ou 3 verres d'assouplissant. Et quand on sort, on est assoupli. On est prêt à sauter, à jongler, à se plier, à truc. Et cette attitude-là, si vous vous habituez à vivre comme ça, vous allez voir combien vous allez vous enrichir des autres. Combien les autres ils vont vous donner. Ils vont vous donner des choses extraordinaires. Parce que par cet assouplissement-là que vous avez, cette attitude souple, vous connectez avec des gens. Avec tout le monde, vous connectez. Et quand vous connectez, vous arrivez à comprendre des choses, à voir des choses magnifiques qui sont en fait la présence d'Hachem dans le monde. Ils sont là présents. Mais quand vous dites, ouais, mais il y a des gens, ils veulent pas être, vous occupez pas de ça. Ce qui sont pas, vous faites avec la situation, assouplissez la situation. Regardez pas, ne jugez pas si eux, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Si eux, ils savaient ce que vous savez, alors ils seraient pas comme ça. Rabbi Nachman, il dit que même quelqu'un qui l'insultait, qui était devant lui, qui l'insultait, qui lui crachait dessus et tout, ne ressentait rien dans son cœur. Rien du tout. Ça lui faisait rien du tout. Parce que il avait pas du tout cette réaction par rapport aux gens. Il arrivait à avaler toutes les situations. C'est-à-dire, il n'y avait rien qui le mettait en séparation avec quelqu'un. Même si la personne, elle lui disait des choses pas bien, elle lui faisait des choses pas bien, dans son cœur, il ressentait jamais rien contre personne. Alors, si quelqu'un il arrive à cette souplesse-là, déjà avec ses proches, avec les gens avec qui il travaille, avec ses voisins, avec tout son entourage, parce que cet entourage-là, c'est les bornes de connexion les plus importantes. Ça commence avec ça. Si on n'a pas le shalom dans la maison, on va le shalom avec quoi après? Toutes les autres, c'est des connexions qui sont comme des branches d'arbres. C'est-à-dire que si le tronc ne tient pas, on ne va pas aller réparer les branches. Parce que si quelqu'un s'occupe des branches, il ne s'occupe pas du tronc, à un moment, la branche, elle a plus rien si le tronc ne marche pas. Donc, il y a des degrés d'importance par rapport à la racine des éléments. Donc, il faut investir dans les premières bornes qui sont mamash liées à nous. Et après, on commence automatiquement, si on arrange ça, on arrange les autres choses. C'est marrant de voir des fois des gens qui veulent s'occuper des autres alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de shalom bayit à la maison. Qu'est-ce que tu vas t'occuper des autres si tu n'as pas? Si le tronc ne marche pas, qu'est-ce que tu vas t'occuper des branches? De qui tu vas t'occuper? Tu ne peux pas t'occuper de personne. Si tu n'as pas la connexion minimum qui est requise pour rentrer dans le jeu de la vie, tu vas aller commencer à t'occuper des autres, t'occuper de personne. D'abord, tu t'occupes que ta maison elle soit béchalom, bésimcha, comme il faut. Après, automatiquement, les autres connexions elles vont s'ouvrir. Et comme ça, tu ouvres de plus en plus de connexions. Regardez les élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva, il a dit ça? Parce que Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. 24 000 élèves, pas une petite yeshiva de 50 ou 60. 24 000 élèves. Et ils n'avaient pas de respect entre eux. C'était tous des tzadikim. Seulement, ils étaient durs entre eux. C'était dur, ils étaient rigoureux, ils se disaient des choses qui étaient dures. Ils avaient une attitude sévère entre eux. Ça fait que, Chas Shalom, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Pourtant, c'est des tzadikim. Rabbi Nachman, il dit, regardez, moi, je juge tout, je peux supporter, tout, je peux aider, tout, je juge positivement. Une seule chose, je juge pas positivement, c'est les gens qui font des histoires, les gens qui font de la machloket. Ça passe pas. Ça passe pas. Tout le reste, ça passe. Mais des gens qui font des histoires, ça passe pas. Parce que les gens qui font des histoires, ils détruisent. Des gens qui ont un Yetzirah d'aller manger des trucs même pas cachers ou qui fument Shabbat et trucs, ils sont pas en train de détruire le monde. Ils s'abîment à eux. Ils sont dans le ils sont hors connexion pendant un moment. Mais c'est pas des gens qui détruisent la connexion des autres. Mais quand quelqu'un il fait des histoires, ça c'est le pire de tout. C'est-à-dire qu'il abîme la connexion, il casse le cœur des gens, fait de la shonara, ça rentre du poison dans le cœur. Après les gens ils voient les choses pas bien, etc. Donc ça c'est très grave. C'est une chose qui est très très grave. Et à Breslev ils disent à Ouman, il y a une sorte de gens
qui rapprochaient pas, c'était des gens à histoire, des gens qui font des histoires. Ça, il les rapprochait pas. Pourtant, il rapprochait Rabbi Nathan, il dit, même des gens qui travaillaient Shabbat, ils venaient à la synagogue avec les mains pleines d'encre et ils levaient les mains au milieu de la prière. Et on voyait qu'ils avaient travaillé le Shabbat et tout. Rabbi Nathan, il dit, laissez-le tranquille, laissez-le, il va faire son chemin. Et Bémet, après, c'est devenu des grands balais tchouva, des gens qui ont progressé, etc. Mais des gens qui sont des gens, comme on dit, des faiseurs d'histoire, des gens, il les laissait pas rentrer. Ils s'occupaient pas d'eux du tout, parce qu'ils savent que ça va détruire les rapports entre les gens, et que si on détruit ces rapports, après, la vision de la vie, elle change. Après, même si vous voulez, vous pouvez pas prétendre vouloir la vérité et voir la vérité si vous arrangez pas déjà avec les gens qui sont autour de vous. Les gens qui sont autour de vous, il faut arranger la connexion. Après, vous allez voir les choses complètement différemment. Votre vision de la vie, elle va changer. Donc, c'est pour ça, Rabbeinu, il dit ici, il rapporte le Zohar, il dit que la vision, Shuriyana de Aina Belibatalia, c'est-à-dire que les yeux, ce que les yeux ils voient, ça dépend du cœur. C'est-à-dire que si le cœur il est connecté, alors vous avez une vision plus large. Imaginez-vous que vous trouvez, je sais pas, vous trouvez devant un train par exemple, un train. Ok. Maintenant, vous êtes tellement proche du train que vous voyez un morceau de métal, c'est tout. Voilà ce que vous voyez. Alors on vous dit, qu'est-ce que tu vois là? On dit, ben, je vois un truc gris. Il dit, je vois un truc gris. Mais c'est un train, ça. Ah, ça, c'est un train. Ouais, c'est ça, un train. Ah bon, je ne savais pas. Donc maintenant, pour lui, il voit un truc, un petit carré gris, ça s'appelle un train. Maintenant, il ne sait pas que s'il reculait un petit peu, il verrait tout le wagon, il verrait tout ce que c'est le train, avec les sièges, avec les roues, avec tout. Et lui, il croit qu'il a vu un train. Il n'a rien vu du tout. Il a vu un tout petit morceau du train, et il croit que ça, il l'appelle le train. Mais c'est pas ça un train. Un train, tu peux pas savoir. Ah, tu veux agrandir ton angle de vue, tu veux changer ton objectif, tu veux faire un grand angle. Et il faut que tu ouvres le cœur, l'angle du cœur. Ouvre ton cœur, l'angle de ton cœur, et tu vas voir qu'après, tu vas voir les choses complètement différemment. Complètement différemment. Et Rabbi Nachman, il le donne sous plusieurs angles, il rapporte cette chose-là. Il dit maintenant, chaque individu, il est une lettre de la Torah. Son âme, c'est une lettre de la Torah. Si maintenant tu es en conflit avec une personne, la lettre de la Torah qui correspond à cette personne, elle s'éteint pour toi. C'est-à-dire que tu la vois plus. Donc quand tu étudies, tu comprends pas. Et même si tu crois que tu comprends à l'envers. Parce que si maintenant tu es en dispute avec 1, 2, 3, 5, 10 personnes, il y a des lettres qui sont éteintes partout. Alors quand tu passes sur le texte, il y a des lettres qui brillent et des lettres qui sont éteintes. Et les lettres qui sont éteintes, elles te donnent après une interprétation des choses qui sont complètement fausses. Tu as lu, mais tu sais pas ce que tu as lu. Une fois à la yeshiva, il y avait une erreur dans le Sefer Torah. Et le Sofer, au lieu d'écrire impur, au lieu d'écrire tamé, il a écrit taor. Dans le Sefer Torah. Sefer Torah, un truc qu'on lit dedans, et il arrive, alors il dit taor quand il lit. Alors les gens le courent, ils disent tamé. Il dit taor, on est tamé. Après, il vient voir, il y avait une erreur. Il a écrit un autre mot, un mot à la place d'un autre. Comment il s'est arrivé? Ça, vous lavez la tête et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça y est, le Sefer Torah, il est pas caché. Maintenant, quelqu'un il faut savoir que, comme on a vu avant, tous les échanges qu'on fait, tous ces échanges-là qu'on fait entre nous, en fait, c'est des échanges de lettres pour former les mots et pour former les phrases. Des fois, quand vous faites un bon échange, vous avez compris un mot, c'est-à-dire vous avez mis en place des lettres d'un mot. Mais un mot, c'est pas une phrase. Et une phrase, c'est pas un texte. Chaque chose, c'est des dimensions de compréhension. Imaginez-vous qu'on veut vous décrire quelque chose, on veut vous montrer quelque chose, on vous explique quelque chose. Et maintenant, on a le droit d'utiliser que 3 lettres, c'est tout. Comment on va faire pour vous expliquer la chose? On peut pas. Avec 3 lettres, c'est pas assez. Et en plus, on sait même pas comment les assembler. Alors, s'il y a un mot, ou 2 mots, ou 3 mots, alors déjà, on commence un petit peu à dessiner la chose. Et si on a le droit de dire une phrase,
alors avec une phrase, on peut déjà présenter quelque chose. Et si on a un texte, alors on peut expliquer complètement la chose. Et la chose, elle peut devenir compréhensible pour le monde entier. Pour le monde entier. Rabbi Nachman, il dit, voilà, c'est pour ça que Rabbi Nachman dit de venir chez lui à Rosh Hashanah, parce que chacun qui vient, il amène sa lettre, et le tzaddik, avec cette lettre-là, il assemble avec d'autres lettres, et il crée des textes qui sont appropriés aux gens qui sont loin. Les gens qui sont loin, pourquoi ils sont loin? Parce qu'ils ne voient pas. D'accord? Ils ne voient pas la vérité. Est-ce que c'est de leur faute parce qu'ils ne voient pas la vérité? Non, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne voient pas la vérité parce que là où ils sont, il n'y a pas de... Le message, il n'arrive pas là où ils sont. Maintenant, les gens qui sont plus hauts, alors ces gens-là, c'est les fabricants de messages. Eux, ils fabriquent des messages. Alors quand on vient chez le tzaddik et qu'il y a de l'entente entre les gens, parce qu'on a la émouna dans le tzaddik, alors toutes les lettres de toutes les âmes de tous ces individus s'assemblent pour former des messages qui deviennent universels. Après, il y a un message universel. Comment maintenant on peut expliquer la Torah de façon universelle, que tout le monde la comprend? Comment vous voulez que tout le monde comprenne ce que vous voulez expliquer de la Torah? C'est uniquement en aimant les gens. Si vous aimez les gens, vous pouvez expliquer la Torah dans n'importe quelle façon adaptée à n'importe quel public. C'est plus le public qui compte. Vous avez les formules, les tournures qui correspondent, des messages qui correspondent à tout le monde. Ça, si vous voulez, c'est la base de la transmission de la Torah. Après Rabbi Akiva, ça s'est terminé. C'était terminé. Il est venu Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un des élèves de Rabbi Akiva, et il a amené le Zohar parce qu'il a dit, maintenant, sachez que cette Torah, comme elle était enseignée à l'époque de Rabbi Akiva, elle est terminée. On ne pourra plus continuer comme ça. Parce que voilà ce qui est arrivé, 24 000 élèves qui connaissaient la Torah, qui étaient des tzadikim, mais ils ne s'entendaient pas entre eux. Donc ça, sachez que c'est terminé. Et avant d'ouvrir sa yeshiva, il leur a dit, écoutez, sachez une chose, c'est que notre yeshiva, bechavivuta talia milta, sachez que notre yeshiva, elle dépend de l'amitié qui va avoir entre nous. C'est la base de la yeshiva. C'est pas les conditions d'accès. C'est pas qu'il faut avoir des connaissances, un niveau de connaissance. Non, c'est pas ça qu'il a demandé. Il a demandé aucun niveau de connaissance. Il a demandé un niveau d'amitié, de pouvoir rester ami avec tous les gens qui vont être là. Donc, il faut préparer une souplesse pour pouvoir danser avec chacun, parce que chacun il a son caractère, sa façon de voir les choses. Donc, il faut apprendre à danser, il faut de la souplesse. Et à ce moment, c'était la condition pour la yeshiva. Il a dit, sachez que s'il n'y a pas d'amitié entre nous, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Mais d'un autre côté, quand il a obtenu cette amitié, cet amour extraordinaire qu'il y avait entre les élèves de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a la révélation du Zohar. Il y a la révélation des secrets de la Torah. C'est pas la Torah comme il y avait à l'époque de Rabbi Akiva, c'est une Torah d'une autre dimension complètement. C'est le Zohar qui s'est révélé, avec toute la splendeur, toute la lumière de la Torah. Elle s'est révélée grâce à cette amitié qu'il y avait, parce que c'est les conditions de base pour créer la yeshiva. Rabbi Shimon, il a dit, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Donc sachez que c'est ça le message. On commence avec ça, conditions d'accès. Alors bien sûr qu'on va avoir des épreuves. S'il n'y a pas des épreuves, on va pas nous mettre en garde s'il y a pas d'épreuves. Il faut savoir qu'il y a des épreuves. Et qu'est-ce qu'on fait? On assouplit, c'est tout. On assouplit pour que ça passe, pour que les choses elles passent, qu'on arrive à gober les choses, à les gérer, à trouver un angle de vue où on dit bon, la personne elle a pas compris. Elle n'a pas compris que les choses étaient comme ça, etc. Ou il a du mal comprendre, ou il a du mal voir, n'importe. Et même si on trouve rien dans notre esprit, on a la émouna. On dit là, sûrement il y a eu quelque chose qui me dépasse là parce que je comprends pas. Bon, ça fait rien. Allez, on avance, c'est tout. On s'arrête pas. On s'arrête pas. C'est pour ça aussi que c'est un vieux qui a fait toutes les histoires qu'on Rabbi Nachman. C'est pas un petit jeune de 20 ans, parce qu'un jeune de 20 ans, il est souple. Un jeune de 20 ans, il peut se retourner comme ça, il peut faire du yoga, il met sa jambe sur la tête, etc. Quelqu'un de 90 ans, il ne peut pas mettre la jambe sur la tête. C'est terminé, tout devient raide. Quand on vieillit, et malheureusement, les genoux se raidissent, les coudes, les trucs, les bras, tout commence à se raidir, on commence à s'amidonner.
C'est la des vieux. Et dès qu'on croit qu'on a compris, c'est la base pour commencer à se disputer avec les gens. Parce que si j'ai compris et que l'autre il n'a pas compris comme moi, ça y est, ça commence de dispute. Mais si maintenant je me renouvelle, je reste jeune. Qu'est-ce que c'est un jeune? C'est quelqu'un qui comprend rien, c'est tout. Il comprend rien. Ah ouais, truc. Ah ouais, on avait passé des vacances en Italie. Non, mais maintenant on va aller au Vietnam. Oh, allez, ok, d'accord, c'est tout, pas de problème. Allez, on y va, c'est sympa, et truc et tout. Et après, l'avion, il n'atterrit pas au Vietnam, il va au Sénégal. Ah ouais, c'est super. Ouais, ben c'est bon, on y va. C'est tout. Il y a pas de truc. Ça bloque pas. Ça bloque pas. Et quand on vieillit, tout bloque. Tout bloque. Là. Et le truc, c'est pas ça. La cuillère, tu l'as pas mis là. Et le truc, c'est chaque chose, ça bloque. Chaque chose, c'est raide. Ça devient raide, raide, de plus en plus raide. Alors, quand on est jeune, tout s'égalise, tout truc. Alors, il faut rester jeune. Rabbi Nachman dit, c'est interdit de vieillir. Dans sa tête, il faut pas vieillir. Vieillir, ça veut dire croire que j'ai compris quelque chose. J'ai rien compris, c'est pas grave de rien comprendre. Je préfère ne rien comprendre et voir Hachem plutôt que comprendre tout et de voir du noir dans ma vie. Ok, j'ai tout compris maintenant. J'ai tellement compris, comme dans le Sipurim Asiyot, le Tam et le Chacham, l'homme génie soi-disant, il a tellement tout compris, le bonhomme, qu'il est tout seul et ne peut plus parler avec personne. Il ne peut plus parler avec personne. Tous les gens, il les voit comme des fous. Il ne peut parler avec personne. Il est tellement intelligent, il sait tellement de choses qu'il ne peut pas parler. Tous les gens avec qui il parle, c'est des idiots. Donc, il parle avec personne, c'est tout. Il est seul, il est triste, et voilà, il est refermé sur lui-même, il est dans la tristesse, et sa tristesse, il amène, chas v'shalom, des démons dans sa vie, parce que la tristesse, ça attire des démons. La tristesse, ça attire des forces négatives. La tristesse, c'est très grave, ça attire des forces négatives. Il ne faut pas rentrer dans la tristesse. Il ne faut pas rentrer dans les pleurs et la tristesse, et ça. On n'a pas le droit. Même, chas v'shalom, dans un décès d'un proche et tout, il y a une période, et après, ça y est. On ne peut pas s'endeuiller plus que ce que la halakha elle donne. Même si c'est quelqu'un de proche et que vraiment on a de quoi avoir de la peine parce qu'on l'aimait, que vraiment c'est quelqu'un qui nous manque et tout, il y a, là aussi, il y a une semaine et après un mois et l'année, et puis après, ça y est. Après, il faut assouplir la chose parce que ça attire des démons. Les gens qui sont tristes, ils attirent sur eux des forces démentielles, c'est-à-dire mamage des démons. Et ces démons-là, ils changent la vision des choses. Comme Rabbeinu dit, la force du médamé, dans le mot démon en français, ça vient du mot dimion en hébreu. Le mot dimion en hébreu, le dimion, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire que les démons, ce sont des forces qui rentrent dans le cœur de la personne et qui lui projettent des images déjà faites. Ces images, elles viennent dans ses yeux et c'est ça qu'il voit. Dans les contes de Rabbi Nachman, il y a un tzaddik qui avait laissé un livre à ses enfants et que ce livre là-bas, il y avait tous les noms de tous les démons qui avaient ils étaient dans ce livre-là. Et le chef des démons, il avait dit à ce rave-là, c'était un tzaddik, il a dit voilà, si vous avez un problème, etc., moi je vous règle tous les problèmes qu'il y a avec les forces négatives. Il dit, mais le tzaddik, il a dit à ses enfants, malgré que je vous laisse ce livre, ne l'utilisez pas. Ne l'utilisez pas. Essayez de vous en passer. Alors il y a des enfants qui sont arrivés à s'en passer, et après les petits-enfants, ils ont commencé à avoir des problèmes, des problèmes d'argent et tout, ils voulaient utiliser ce livre. Et leur grand-père, il est venu en rêve, il lui a dit, c'est mieux que tu n'utilises pas le livre. Et là-bas, Rabbeinu dit, lui, il croyait que c'est lui qui avait envie d'utiliser le livre. Mais en fait, c'est pas lui, c'est des démons qui sont rentrés dans son cœur et qui le poussaient à avoir envie d'aller regarder dans ce livre. Alors imaginez-vous, moi je crois que j'ai envie de regarder un livre, d'acheter ce livre ou de consulter ce livre et tout. Moi je crois que c'est moi qui ai envie de ça, mais c'est pas moi. C'est des démons qui rentrent dans mon cœur et qui me changent ma vision des choses et que j'ai envie de ça ou j'ai pas envie de ça. C'est pas moi qui décide de ça. Maintenant, comment ils rentrent dans mon cœur? Parce que je me connecte avec la tristesse, je me connecte aux forces négatives. Ne croyez pas que c'est gratuit. Quand Rabbi Nachman dit mitzvah gdola lire besimcha tamid, que c'est une grande mitzvah de toujours besimcha, c'est pas ouais vous êtes très que
allez, la joie, c'est bien, c'est sympa, les gens y dansent. C'est pas, c'est vital. C'est pas quelque chose c'est pas que je vais rajouter à ma panoplie le truc de la joie quand j'ai le temps, etc. C'est que je dois être besimcha tamid. Quand on dit voilà que mishenichnas adar marbim besimcha, mishenichnas av memaatin besimcha. Quand Adar, le mois d'Adar rentre, on rajoute de la joie, et quand le mois de Av vient, on diminue la joie. Ça veut dire qu'on doit toujours être joyeux. Donc on nous dit, quand il vient Adar, tu ajoutes, quand il vient Av, tu diminues. Ça veut dire tout le reste du temps, tu es joyeux. Maintenant, tu vas être plus joyeux en Adar et moins joyeux en Av. Mais joyeux, tu dois être tout le temps joyeux. Pourquoi? Parce que c'est une protection. C'est une protection. C'est une protection contre les énergies négatives. Alors, si quelqu'un est joyeux, il est souriant, il est tout le temps, il fait pas la tête, il est content. Les gens, ils sont contents avec lui. Les gens, ils viennent, ils parlent avec lui, ils sont bien avec lui, etc. Et ça lui fait des échanges extraordinaires, des échanges spirituels extraordinaires. En fait, il s'alimente de l'âme des autres pour pouvoir voir différemment les choses. C'est-à-dire que chaque personne avec qui vous êtes bien, vous entendez bien, vous agrandissez votre angle de vue. C'est-à-dire vous voyez les choses beaucoup plus larges, beaucoup plus complètes. Vous voyez qu'il y a tel élément, tel élément, tel élément. Alors qu'avant, vous voyez qu'un petit truc, un tout petit truc, c'est tout, un petit carré comme ça. Et vous imaginez que vous avez vu quelque chose. Vous n'avez rien vu du tout. Vous n'avez rien vu. Comme dit Rabbeinu, une pièce, vous mettez une pièce devant l'œil, et même une montagne qu'il y a devant vous, là, vous ne la voyez pas. Et pourtant, c'est une petite pièce comme ça, vous accrochez une montagne qui fait comme l'Himalaya, elle peut vous la cacher avec une petite pièce que vous mettez sur l'œil. Alors, l'influence des forces négatives sur le cœur, elle est énorme. C'est-à-dire, c'est ça qui détruit la vision de la vie. Les gens, ils essayent de corriger la vue. Ils disent, ouais, mais il faut pas voir comme ça. C'est pas la vue qu'il faut corriger. Les yeux, vous pouvez pas les corriger. Les yeux, c'est pas les yeux. Vous n'allez pas faire flou, net ou truc. C'est pas dans la vue qu'il faut corriger. C'est le cœur qu'il faut corriger. Parce qu'il y a des nerfs qui passent du cœur dans les yeux. Et l'image des yeux, elle vient du cœur. Elle vient pas des yeux. Donc c'est pas, il faut pas dire, ouais, mais il faut pas que je vois les choses comme ça. Et c'est pas les yeux qu'il faut changer. C'est le cœur qu'il faut changer. Il faut ouvrir le cœur. Il faut accepter la différence. Il faut de la tolérance. Il faut accepter que quelqu'un ne pense pas comme nous. Il a le droit d'exister en pensant le contraire de moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il pense le contraire. Alors, ça veut dire qu'il faut le tuer parce qu'il pense le contraire. Quand c'est la dictature, c'est quoi? Il pense le contraire. Alors, viens, on va parler au contraire. C'est avec lui que je vais le plus m'enrichir. Plus quelqu'un il pense différemment de moi, plus ça veut dire qu'on peut échanger des choses extraordinaires. Comme je vous ai dit plusieurs fois. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait comment il s'appelle, Rabbi voilà, Rish Lakish, il avait Rish Lakish. Quand il disait quelque chose, Rish Lakish, il lui posait 400 questions. Maintenant, il est mort, Rish Lakish. Et alors, il lui a amené des rabbanim. Et les rabbanim, il lui dit, ouais, tu as raison, tu as raison. Après, il est devenu fou, le pauvre. Et après, les Rachamim, ils ont prié pour qu'il meure. Il est devenu fou parce qu'il n'y avait personne qui le remettait en question. Il avait que des gens qui lui disaient, tu es bien, tu es bien, tu es bien. Il est devenu fou, si vous avez que des gens qui disent, tu es mignon, mais je te fais des bisous, tu es magnifique, tu es le meilleur, tes trucs et tout, tu vas devenir fou, c'est tout. Tu vas te finir fou, tu vas te prendre pour Napoléon, pour un prophète, ou pour je ne sais pas qui, tu vas te prendre pour un... Alors que si tu as tout le temps des gens qui sont là, allez, t'es triste, c'est pas ça, allez, ça donne allez, on se bat. Ils disent, ouais, Ravi Fra est construit sur des tombes, des trucs. Alors, je dis, Ravi Fra déterre les morts. Okay. Je dis, c'est vrai que je déterre les morts. Des gens qui étaient morts complètement, je les ai déterrés, je les ai fait revivre. C'est vrai, ils ont raison. Je dis, c'est vrai ce qu'ils disent en fait. C'est vrai que j'ai déterré des morts. C'est vrai, des gens ils croyaient qu'ils étaient morts, ils se sont remis à vivre. Donc, ils ont raison. Ils ont raison de dire ça. Mais si vous n'avez pas ça, mais il n'y a pas de challenge dans la vie, il n'y a pas de truc. Tout le monde dit, waouh,
tu es super, tu es bien, chaque fois ils vous mettent une couche d'amidon, comme ça, l'amidon, on va t'amidonner, tu vas être mignon, l'amidon, après c'est une momie le bonhomme, ça y est, voilà, ils ont trouvé des momies qui ont 2000 ans en Égypte, je sais pas combien ils en ont trouvé, 40, et voilà, ils sont là toujours, ils sont toujours allongés et ils bougent pas, ils sont droits. Tout ça, les gens, les bisous, les trucs, et c'est bien, le cavode, et les trucs. Allez, ça y est, c'est pas. Il faut monter sur le ring, ça y est, il faut se battre, il faut pas avoir peur de ça. C'est ça qui donne la jeunesse, ça remet en question, on est obligé de trouver, comme Rabbeinu dit, quand les gens ils s'opposent à toi, alors ils posent des questions sur toi, pourquoi il fait ça, et toi tu fais tchouva. Tchouva, ça veut dire quoi? Réponse, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont t'aider à trouver la réponse à ce que tu es en train de chercher. C'est eux, tu vas faire tchouva et tu vas trouver la tchouva. Tu vas faire tchouva, c'est-à-dire que tu vas revenir vers Hachem et tu vas trouver la réponse à tes questions. Voilà, tu vas avancer, tu vas avoir de plus en plus de révélations. Plus tu vas avoir des gens qui s'opposent à toi et plus tu vas avoir de révélations si tu gères bien ça. Maintenant, si tu te laisses avoir à tomber dans la dispute et tout, alors tu perds tout l'effet de l'opposition. Alors notre vie, elle est parsemée de ça, chacun à son niveau, et ça vient au moment où ça doit venir. Seulement, il faut avoir la souplesse de pouvoir réagir comme il faut. Il faut rester jeune. Il faut savoir toujours qu'on ne sait rien, ni sur nous, ni sur les autres. Et si le monde est neuf, nouveau, vous voyez, on dit tout nouveau, tout beau. Oui, alors reste dans le nouveau, comme ça tout est beau. C'est tout. Puisque tout nouveau, tout beau. Quand tu arrives dans un pays, quelqu'un, il va. Je me suis toujours, quand j'étais enfant, je me posais toujours cette question. Je me dis pourquoi les gens ils voyagent? C'est-à-dire, moi, je vais en vacances là où des gens ils habitent, et ils viennent en vacances là où moi j'habite. Alors, quand chacun reste chez lui, c'est tout. Pourquoi moi je vais chez lui, lui vient chez moi? Non, parce que chez moi, je suis habitué, je comprends des choses. Donc, le fait que je comprends des choses, j'ai plus de renouvellement, ça me donne plus de la joie. Alors, je vais aller dans un autre endroit. Mais dans cet endroit, peut-être que en calculant, peut-être il est pire que là où j'habite. Mais comme il est nouveau, alors ça donne envie. Ça donne envie de faire des choses. Voilà, quelqu'un il va visiter un pays, je sais pas, l'Ukraine ou la Bulgarie ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a rien du tout. Mais le fait que c'est nouveau, tout est beau, ouais, parce qu'il a jamais vu, c'est tout. Alors si quelqu'un il se dit j'ai jamais rien compris, j'ai jamais rien vu, donc il est tranquille, il accepte tout quand ça vient. Et quand il ne comprend pas, il n'est pas obligé de comprendre. La compréhension c'est une compréhension comparative. Nous, on n'a pas des compréhensions essentielles. On ne comprend pas les choses par l'essence. On n'est pas des gens qui voyons l'essence des choses. Mais on comprend toujours par comparaison. Donc maintenant, si vous voulez accepter tout, vous enlevez les références de comparaison, vous êtes tranquille. Puisque quand vous allez voir quelque chose, c'est nouveau. Vous n'avez pas en stock une référence par rapport à ça. Donc il n'y a pas de problème. C'est pour ça que plus on vieillit, et plus on apprend des choses, et plus on rentre dans le danger de l'opposition. Parce que les gens qui savent des choses, ils croient que ce qu'ils savent, c'est la vérité. Donc ils s'opposent à une autre vérité. Mais si quelqu'un remet en question, vous voyez comme Rabbi Nachman, qui dit dès qu'il comprenait quelque chose, et lui comprenait des choses très très profondes qu'aucune personne n'a jamais compris sur Terre, et pourtant il jetait tout ce qu'il comprenait, il le jetait tout de suite dès qu'il avait compris. Pourquoi? Pour ne pas rentrer dans le rapport conflictuel avec le monde. Il est toujours à découvrir, toujours c'est la découverte, c'est tout nouveau. On est nouveau, le monde est nouveau, les individus sont, tout est nouveau, tout le temps. Et c'est comme ça, Béhémet. Hachem, il dit, je recrée tout chaque jour. Mais les gens, ils restent avec des stockages d'idées préconçues qui ont été stockées sur des attitudes. Regardez Yosef Hatzadik, il est resté 12 ans en prison. Ok, de 12 ans en prison, en quelques minutes, il devient empereur de l'humanité. De la prison, il devient empereur de l'humanité. En quelques minutes. Maintenant, si quelqu'un vient lui dire ça, il va dire, mais arrête, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis en prison, ça fait 12 ans que je suis en prison, qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, non, voilà, dans quelques minutes, tu vas devenir empereur de l'humanité. De quoi? Voilà, il est devenu quelques minutes, ça. Donc, il y a des ouvertures, des changements extraordinaires qui sont possibles. Et il faut rester ouvert. Il faut laisser ouvert. Si dans la tête, ça se ferme, ça ne peut jamais arriver. Et Yosef, il était toujours, il dansait, le Zohar dit, il dansait sans arrêt dans la prison. Il dansait, pourtant, il en avait lourd sur la truc, comme on dit. Il en avait vraiment lourd.
ses frères, ils l'ont vendu, ils voulaient le tuer, ils l'ont vendu, il a été chez Potiphar, il a travaillé comme un dingue, il a fait tout ce qu'il a pu, il lui a donné la bracha et tout, il l'a accusé pour rien. Il avait vraiment un stock d'éléments d'amertume dans sa vie énorme, énorme. Mais rien, il n'a pas tenu compte de ça, du tout, du tout. Même quand ses frères sont venus, il leur a dit, ce que vous avez fait pour vous, c'est pas bien. Mais moi, je sais que c'est Hachem qui a fait ça pour arriver à quelque chose de bien. Vous, c'est votre problème. Vous prendrez votre responsabilité et vous payerez pour ça. C'est pas que c'est gratuit. La Mechirat Yosef, jusqu'à aujourd'hui, on la paye. C'est pas gratuit ce qu'ils font. Mais moi, je dois pas le vivre par rapport en opposition. Moi, je dois remonter directement chez Hachem en disant que c'est Hachem qui envoie ça et que c'est que pour le bien. Donc, retenez ça, c'est que ce que vous mettez dans votre cœur, c'est ce que vos yeux ils vont voir. Donc, faites attention à ce que vous mettez dans votre cœur. Si vous rentrez dans le cœur de la haine, de la contradiction, de l'opposition, des mauvaises pensées, c'est ça que vos yeux ils vont voir après. Quand vous vous baladez, c'est ça que vous allez voir. Alors qu'il y a des choses tellement belles à voir. Mais vous ne pouvez pas, parce que votre cœur il vous empêche de voir ces choses-là. Il vous envoie des images sur l'écran qui sont négatives. En fait, les yeux, c'est un écran du cœur. Ils ne voient rien du tout, les yeux. Les yeux, ils voient c'est le cœur qui met l'angle de vue. Vous voyez. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Vous voyez des fois des gens et la salle, par exemple, qu'on avait là pour le gala, quand je suis rentré, c'était tellement beau, je ne pouvais même pas rentrer. J'avais peur de m'évanouir. Je suis ressorti, je suis revenu une deuxième fois, je suis ressorti une troisième. C'était tellement beau. Et après, on est resté tard, donc aux arrangés, j'ai vu la salle, c'était un hangar. À 1h du matin, c'était un hangar, tout gris, tout truc, plus rien. Mais le gars, avec l'éclairage, il a fait un truc mais incroyable, c'était féerique, c'était merveilleux. En fait, c'est quoi? C'est des effets, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des arbres, des trucs, et ces arbres, c'est pas des vrais arbres, c'est des trucs qui s'emboîtent, n'importe quoi. Mais en tout cas, quand tu rentres, il n'y a rien. Voilà, il a enlevé ça. La salle, c'est des murs avec un toit comme ça, de la lumière blanche. Rien, vraiment, on dirait un hangar. Rien du tout. Il n'y avait rien du tout dans cette. La vie, c'est la même chose. C'est-à-dire en fait, vos yeux, ils vont être la projection de votre cœur. Donc, c'est le cœur qu'il faut faire attention. Et après, Bezrat Hashem Rabbeinu, il va nous parler de la gestion du cœur, c'est-à-dire comment le problème du mauvais œil, c'est-à-dire de la compétition, quand on cherche à réussir, à être le premier et tout, comment on commence à avoir mauvais œil sur l'autre. Rabbeinu va nous expliquer comment Avshalom, il avait un mauvais œil sur la royauté de son père David, comment il était jaloux de son père. Et le fait qu'il était jaloux de son père, ça l'a amené à faire tout ce qu'il a fait de terrible et Maassé à lui-même mourir. Mais c'est uniquement, il voyait mal parce que dans son cœur, il y avait une volonté d'outrepasser, d'être plus grand que son père. Il n'acceptait pas le niveau de David. Donc le fait qu'il avait un mauvais œil, c'est-à-dire le fait qu'il avait dans son cœur cette jalousie par rapport à David, ça lui faisait voir les choses négativement. Donc sachez que ce que vous voyez de négatif, ça ne vient pas de vos yeux. Il ne faut pas nettoyer le pare-brise. Ça ne vient pas du pare-brise, ça vient du cœur. Donc il faut nettoyer le cœur. Rabbi nous dit, ici va nous le dire aussi, des doutes, la nuit, parler avec Hachem, nettoyer le cœur. Nettoyer le cœur. Une fois à Breslev, il y avait deux grands rabbanim à Breslev il y avait des choses, des gens qui étaient pas, des rabbanim qui avaient d'autres visions des choses, etc. Alors il y avait un rav il y avait un autre qui l'embêtait, il lui disait ouais mais toi tu racontes des trucs, pourquoi tu parles comme ça, etc. Bon, ils étaient en dispute. Alors quelques semaines après, le rav qui embêtait le premier, il est revenu encore et il lui dit mais comment avec le premier lui dit comment avec tous les chatzot que tu as fait, ça t'est resté dans le cœur encore ça, t'as pas évacué encore. En fait, le chatzot, c'est un moment d'évacuation extraordinaire du poison qu'il y a dans le cœur. C'est un moment où vous pouvez évacuer énormément toute l'amertume, toutes les choses qu'il y a dans le cœur. Qu'en fait, l'amertume qu'on a dans notre cœur, elle nous pourrit notre vie à nous. Laissez l'autre maintenant qui vous a fait ce qu'il vous a fait. Mais maintenant, l'amertume que vous stockez dans votre cœur, elle vous pourrit votre vie.
Ne regardez pas l'autre. L'autre, c'est son problème. Il va régler ça avec Hachem, c'est son problème à lui. Mais moi, maintenant, si j'ai de l'amertume dans mon cœur, imaginez-vous Yosef, il aurait pu devenir le plus grand chanteur de blues du monde. Il serait mis avec une guitare et il aurait dit: j'ai perdu mon pays, j'ai perdu mes frères qui m'ont vendu, mes frères qui m'ont voulu me tuer, et Potiphar qui m'a fait ce qu'il... Il aurait pu faire du blues jour et nuit, il aurait pu pleurer sur son... Mais pas du tout, il dansait toute la journée, Yosef. Ça, c'est leur problème à eux, ce qu'ils m'ont fait, c'est pas mon problème. Moi, je dois gérer ça dans la joie. Ezrat Hashem. Be'atzlacha, bonne journée à tous et à toutes, et que des bénédictions. Et ce mois de Hadar, Marbim Besimcha, parce que on doit effacer Amalek. Amalek, c'est la tristesse. Chez Imre, Zecher Amalek, c'est les chez Imre, c'est Simcha. C'est-à-dire la Simcha, ça efface Amalek. C'est parce que maintenant, c'est un mois où on va découvrir la Torah avec de l'amour. On ne peut pas avoir d'amour de la Torah dans la tristesse, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est triste, il n'aime rien. Il peut pas, même pas son cœur, il peut même pas commencer à bouger. Il a un cœur, il est plâtré, son cœur. C'est du béton. Rabbi Nachman a dit: je vous enlève votre cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair. Hein? Voilà, Bassar lève Bassar, un cœur de chair. Enlevez le cœur de pierre. Alors, c'est des mois où il y a de l'aide, il y a des subventions. Vous voyez, il y a des subventions à la joie. C'est-à-dire, en haut, on subventionne la joie. Normalement, dans l'année, il y a plus de travail à faire pour être joyeux. Mais là, on nous donne 2 mois. Ces mois-là, c'est les mois les plus élevés de l'année. C'est le deuxième mois de Hadar, c'est un mois qui inclut toutes les kavanotes de tous les yichoudim d'Hachem de 12 mois de l'année. Le 13e mois, il inclut tout. C'est un niveau de connexion à Hachem extraordinaire. Maintenant, le Yitzhara, pendant ces mois-là, il essaie de nous envoyer des histoires, des trucs incroyables. Il faut prendre des boucliers, il faut se protéger, il faut acheter les écouteurs Bluetooth. Je ne vous donne pas la marque parce qu'il faut croire que je vends des trucs, mais des Bluetooth, de la musique et danser, tout seul dans la maison. Faut pas, ça fait rien, personne ne vous voit, mettez ce que vous voulez comme musique. Le hicard, c'est que ça bouge. Et vous allez voir que si vous dansez un quart d'heure, regardez la montre. Vous dansez 15 minutes, vous allez voir que votre cœur, il s'est vidé complètement de tous les soucis. Vous n'avez plus à personne, vous n'avez plus d'histoire avec personne, parce que vous avez évacué toute la tristesse du cœur. Il faut y aller. C'est un mois où on peut gagner énormément. Be'atzlacha, bonne journée. On se retrouve demain à 11h. Pour ceux qui veulent venir, on est 29 bis rue de Thionville. Rue de Thionville, à Paris, dans le 19e. Voilà, à Or-Yosef. Or-Yosef, ok. Ceux qui veulent faire le déplacement sont les bienvenus. Merci à vous. J'ai un ami qui m'a dit que ça marchait super bien la connexion. Ouais, très bien. C'est super bon. C'est ça, il fallait que toi, on a partagé. Voilà. Il faut partager. C'est ça qui marche. Vous avez combien de temps pour venir? Je n'ai pas regardé. On était là à 11h moins 8, quelque chose, moins 10. Un quart d'heure, je pense. Un quart d'heure. Ça y est, la dépanneuse. Oui, ils m'ont emmené la dépanneuse. Ah bon, c'était les fils. Les quoi? Les fils. Quels fils? Les fils, vous me branchez les fils comme ici. Les fils, la batterie, c'était la batterie. Elle s'est vidée là? Ouais. Comment? Elle s'est vidée en mode. J'ai fait les warnings. Ah, tu as laissé un temps de Ça coûte de fou. Warning. La rabanite. C'est ça, tu vois. Elle a eu trop de temps. Je t'ai dit.